Bonjour à vous tous et bienvenue pour la suite des signes astrologiques pour mars 2021. Allez, à qui le tour? Il m'en reste 4. Oh ben voilà, il s'est retourné. Et bienvenue à vous, amis Scorpions, pour ce mois de mars. Voilà, c'est votre tour. Guidance générale. Prenez ce qui vous parle. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Voilà. Si ma guidance vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime ou un petit commentaire. J'adore. Et si vous voulez une petite guidance personnelle avec moi en vidéo, vous avez tous les renseignements dans la barre de description. Allez, trêve de plaisanterie. Allons-y les Scorpions. Nous allons commencer par un petit message lunaire pour vous qui vient de tomber. Ouh, je l'ai déjà eu pour cette salve de signes astrologiques, le début d'un cycle romantique. Je ne sais plus lequel des signes, je suis désolée. Je ne sais plus, c'est pas grave, c'est pas ça l'important. L'important c'est de me concentrer sur vos énergies, les Scorpions. Alors, début d'un cycle romantique, pour moi, évidemment, bien la première idée qui me vient en tête, c'est sur le plan sentimental, mais aussi cycle romantique, rose, douceur, calme. Vous voyez un peu un cycle plus doux, plus voilà. Vous êtes peut-être dans des situations qui ne sont pas très roses, c'est le cas de le dire. Eh bien, ça nous annonce peut-être pour vous à une période beaucoup plus remplie de douceur, où les choses s'apaisent. Voilà, c'est ça. Et où il y a de l'amour. Mais on peut mettre de l'amour dans n'importe quoi, évidemment. Donc, on va aller chercher de plus amples renseignements. Cool. Un petit mois de douceur, les Scorpions. Allez, on interroge l'oracle des miroirs pour voir. Pour lire. C'est parti. Qu'avons-nous pour vous? L'accusation, la projection, l'étranger et la réunion. Décidément, l'étranger apparaît beaucoup aussi, le fait d'aller vers quelque chose de nouveau. Alors, projection, c'est vous. C'est-à-dire, je sens ici pour vous beaucoup de peur, beaucoup de culpabilité par rapport à une situation. Et culpabilité, pourquoi? Parce que, voilà, vous vous accusez de quelque chose. Vous vous sentez coupable par rapport à quelque chose. Et je ne sais pas très bien quoi. Je vais peut-être interroger aussi en plus. Parce que, comment? Avec la carte de l'étranger ici, on vous dit que vous avez besoin de prendre des distances. Ou alors, on peut dire que pour l'instant, vous vous êtes fourré un peu dans une histoire où vous n'avez pas tous les tenants et tous les aboutissants. Voilà, c'est un peu quelque chose, vous pensiez connaître tout, eh bien non, vous vous retrouvez devant des situations que vous avez difficiles à gérer parce que, entre guillemets, inconnues, des choses que vous n'aviez pas imaginées. Donc c'est ça aussi. Vous vous êtes peut-être lancé dans une relation, dans un projet, quelque chose comme ça, un peu tête baissée, sans trop réfléchir. Alors, avoir de l'audace, c'est très très bien, mais là je pense qu'il vous manque quelques éléments. Et donc, voilà, il y a des pourparlers en cours, de la réunion, etc. Je pense, pourquoi je ne sais pas, peut-être à une rupture de contrat, au point de vue professionnel notamment. On peut aussi... oui, comme il y a du dialogue, on peut aussi parler d'une mise à niveau, de trouver un compromis par rapport à, on va dire, cette petite mouise dans laquelle vous vous êtes mis. Parce que vous avez voulu aller trop vite. Peut-être aussi
on vous a fait prendre des vessies pour des lanternes, on vous a lancé de la poudre aux yeux, vous y avez cru, et on vous a un petit peu leurré, quoi. Vous êtes fait un peu avoir. C'est ce que je ressens dans un premier temps par rapport à ces cartes. Je vais en reprendre 2 pour avoir un petit peu plus d'indications. Comme je dis, c'est général, hein. Maintenant, ça peut être par rapport à une relation, ça peut être par rapport à un travail, ça peut être par rapport à n'importe quel projet, hein. Ah, le retour et la maison. Voilà. Donc, ça va quand même bouger. La maison, c'est le foyer. C'est vous. C'est là où on se sent bien. Notre foyer intérieur, etc. Et en fait, ici, avec la roue qui tourne et le foyer, et plus le fait d'avoir un cycle romantique, donc comme je vous ai dit, beaucoup plus calme. Si vous êtes dans cette situation malheureuse, où vous vous estimez responsable, vous êtes mis, comme je vous dis, dans cette situation un peu de merde, excusez-moi du terme, eh bien, sachez que, voilà, cela va s'arranger. Il va y avoir des pourparlers, des réunions pour trouver une solution, en tout cas, et aussi pour vous sortir des ennuis. C'est dans un premier temps ce que je ressens pour vous, parce que voilà, vous allez retrouver aussi avec le foyer, donc l'intérieur, une paix intérieure, voilà, parce que vous allez trouver des solutions, ou en tout cas avec ces pourparlers et avec l'aide d'autres personnes, vous allez trouver des solutions, voilà. Allez, la roue tourne et vous pourrez mettre derrière vous ce malheureux contretemps, cette chose, enfin voilà, cette action, cette activité, je ne sais pas, cette personne ou n'importe quoi auquel vous avez cru et en fait vous vous êtes planté. Maintenant, sachez qu'on apprend plus par ses erreurs que par ses réussites. Donc, tenez compte de tout ce que vous avez appris grâce à cette situation, cette mauvaise situation, si je peux dire, surtout pour ne pas le recommencer et ne plus vous faire avoir. Parce que ce que je ressens aussi beaucoup, c'est que on a un peu joué de votre honnêteté, voilà, de votre bonté. Donc, ne vous laissez plus avoir. Je vais prendre un petit message des fées pour vous, pour mettre un petit peu de gaieté quand même là-dessus. Mais sachez que l'issue est favorable, hein. Donc, si pour l'instant vous êtes toujours dans ce conflit, dans une rupture de contrat au travail, dans une rupture en amitié, dans une rupture amicale, où vous êtes fait leurrer, eh bien, sachez que la roue va tourner et que vous allez trouver de quoi en sortir, en tout cas. Voilà. Et ici, anniversaire, on parle de fête. Donc, les fées vous disent bien, tiens bon, la solution n'est pas loin pour te sortir de cette mouise et tu vas pouvoir t'en réjouir. Voilà. Et surtout de pouvoir dire, on ne mourra plus. Promis, promis, promis. Voilà. Mais bon, pour certains, on me dit de dire qu'ils sont tellement gentils qu'ils se feront encore avoir. Donc, la prochaine fois qu'on vous propose une relation, quelque chose ou quoi, soyez attentifs, hein, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, surtout. Et si c'est un contrat, lisez les petites lignes qu'il y a en dessous. Voilà. Ce qu'on vous demande ici, ce que les guides vous disent, mais que ce soit pour le mois de mars ou pour un autre temps, soyez plus méfiants, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, ne décrétez pas à partir de maintenant que vous n'oserez plus jamais rien parce que vous êtes fait avoir. Non, soyez juste un peu plus attentifs la prochaine fois. Voilà, ça ne me parlera peut-être pas à tous les scorpions, mais en tout cas, c'est le premier message que moi, je perçois pour vous. Et de toute façon, après, la vie, hein, romantique, on va voir la vie en rose et on va le fêter. Donc, ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Un autre message pour vous avec l'oracle du manuscrit. Oui, je reste très confiante pour vous. Je reste très confiante pour vous. Ouf, ça y est, je m'en suis sortie. Voilà ce que vous pouvez vous dire. Alors, le manuscrit, nous avons la dualité, hein, le choix, la fête à nouveau, l'union, oui, et un homme. Voilà. L'homme ou la femme.
Nous sommes dans une guidance générale, donc c'est vous. J'ai juste envie de vous dire que, voilà, vous allez devoir faire un choix. Par rapport à un... Comme on parle ici de réunion et tout, on va aussi vous aider. Mais ici, vous allez devoir faire un choix par rapport à une union. C'est-à-dire à une relation sentimentale, à un partenariat au travail, un partenariat en tant enfin, une entreprise en tant qu'indépendant. Voilà, on va vous proposer quelque chose par rapport à un groupe, de faire quelque chose à deux, un mariage, pourquoi pas, peut-être le mariage et tout. Et donc voilà, vous êtes mis face à ce choix. Et en tout cas, suivant votre décision, vous avez votre libre arbitre, que vous décidiez oui ou que vous décidiez oh non, vous allez en faire la fête. Voilà, donc votre décision va vous mettre en joie, qu'elle soit positive ou négative. Mais voilà, on vous propose quelque chose avec une autre personne, avec une tierce personne. Donc comme je vous dis, ça peut aller un peu dans tous les sens. Alors, je vais encore reprendre des petits renseignements pour vous les scorpions, parce que voilà, on survole toujours une idée, mais on n'arrive pas à aller au bout. Avez-vous des secrets ? Avez-vous des secrets, Scorpion? Êtes-vous peut-être en train de préparer quelque chose en secret? Voilà, quelque chose dont vous ne voulez pas encore parler parce que ce n'est pas prêt et que vous n'avez pas envie qu'on vous pique votre idée. Autre message aussi pour certains, si vous avez des projets, s'il vous plaît, peut-être attendez avant de les dévoiler. C'est peut-être aussi un message de ça. Là, soyez méfiants, ne racontez pas trop de choses non plus. Alors, la finalité, c'est que, voilà, hein, c'est très marrant parce que nous avons l'argent, la perte de l'argent et des nouvelles. Voilà, on est encore dans cette forme de dualité ici. Suivant votre choix, peut-être êtes-vous confronté à un choix matériel. Là, je sens autre chose qui vient pour vous. On parlait tout à l'heure, donc, par rapport à une rupture de contrat ou quelque chose comme ça. Vous allez avoir de bonnes nouvelles, donc, par rapport à ça. Il va y avoir une lettre de finalité qui va vous assurer que vous êtes arrivé au bout des choses. Maintenant, je pense que le choix que vous avez à faire, je vais mettre ça en dehors de la première ligne. C'est une autre information pour vous, les scorpions. On vous propose quelque chose. Voilà. Un partenariat, n'importe quoi, je vous ai dit, dans n'importe quel domaine. Amour, amitié, professionnel, etc. Voilà. On vous annonce ça. On vous propose. C'est une nouvelle. C'est nouveau pour vous. Et votre choix, il va dépendre... vous avez deux possibilités. Si c'est professionnel, eh bien, et que ce choix vous plaît, mais on vous dit, tu gagneras un peu moins ta vie. Mais par contre, vous serez super bien. Voilà. D'un autre côté, vous refusez pour avoir cet argent et ce bien matériel, pour rester dans cette zone de confort, avec un boulot qui ne vous plaît pas tout à fait, eh bien, c'est votre choix aussi. Donc, voilà. La perte ne veut pas dire pauvreté. Ça veut dire peut-être perdre un peu d'argent, mais pour être beaucoup mieux vous. De l'autre côté, garder votre confort matériel, mais être moins bien dans votre peau. Vous voyez? C'est ça votre choix. C'est un choix à faire en pleine conscience, en écoutant votre cœur et surtout votre bien-être. Voilà. Parce que l'argent n'apporte pas tout. Évidemment, on en a besoin, c'est certain. Mais parfois, il vaut mieux en gagner moins et être super heureux dans sa vie que d'en avoir beaucoup et d'être malheureux. Vous voyez? Bon. Maintenant, je vois que ça. Je ne sais pas pourquoi, je ne vois que ça. Je ne vois que dans le domaine matériel pour vous. Oui, je ne vois pas d'autre. On va vous proposer quelque chose. Je sens le partenariat, donc voilà. En amour, non. Non, je sens le matériel, la vie active. Oui. Oui, très branché vie active et
la première ligne qui vous démontrait que vous allez vous sortir d'une grosse merde, eh bien, on va vous proposer quelque chose de mieux pour vous. Oui, juste être un peu méfiant comme je vous ai dit. Mais j'ai envie d'aller tirer une carte des archanges parce que je sais pas pourquoi. Je trouve qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de non-dits dans votre tirage. C'est bête, hein? Il y a beaucoup de choses que vous gardez pour vous. Peut-être que vous n'osez pas dire non plus que vous vous êtes fourré dans une sale affaire. Dans le bon sens du terme. Et ici, pas de jugement, pas de critique, rien du tout. Hein. Je dis ça en rigolant. Et que vous essayez de vous en sortir seul. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je sens beaucoup de non-dits et de secrets dans votre tirage, les scorpions. N'oubliez pas que c'est général, hein, bien sûr. Alors, ben, ici on vous parlait de choix et les archanges vous disent que vous savez quoi faire. Et tout à l'heure, je vous disais, ben, votre choix, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, écoutez votre claire sensibilité. Donc voilà, vous seul savez ce qui est bon pour vous. Vous voyez ? L'intuition, le cœur, allez. Je vais prendre une petite carte de votre intuition, justement, pour essayer de vous aider. Je suis désolée pour les scorpions qui ne se sentent pas concernés par ce que je raconte, avec tous ces secrets ou quelque chose comme ça. Mais voilà. Bon, il y a beaucoup de scorpions, tout le monde ne vit pas la même chose. Et puis voilà, allez peut-être voir votre ascendant et votre signe lunaire. Pour les scorpions qui ne s'y retrouvent pas ici. À mesure que j'apprends à me fier à mon guide intérieur, ma vie, mes sentiments et mes actions sont de plus en plus en harmonie avec les gens qui m'entourent. Voilà. Claire sensibilité, peut-être ça, hein, reconnectez-vous à votre intuition aussi, pour réveiller tout ça, surtout cette connexion que vous avez avec vous-même. Et quand on écoute son intuition, qu'on prend les bonnes décisions, eh bien, on est quand même en joie. Et on retrouve quand même 2 fois dans votre tirage la joie, avec l'anniversaire et avec la fête. Voilà. Je pense qu'il est temps, les scorpions, de vous fier à vous-même et de ne plus vous occuper de ce que Pierre-Paul Jacques pourrait vous dire à n'importe quel sujet. Voilà. Fiez-vous à votre intuition. Faites-vous confiance, les scorpions. C'est ça que j'ai envie de dire. Faites-vous confiance. Voilà. Et désolé pour les secrets et les non-dits. J'espère que d'un point de vue sentimental, nous aurons plus d'indications. Bien sûr. Hop, stop, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié mes petites fleurs. Avant de me lancer dans le sentimental, j'ai envie de faire mes petites fleurs. Oui, pour voir un peu ce que ça donne hein, par rapport à tout ça. Water violette, ah ben décidément, c'est la même fleur que le signe avant. Quand je vous disais qu'il y avait des non-dits et des secrets, vous êtes un peu isolé seul. Hein. Voilà, vous ne voulez rien savoir des autres, vous vivez votre petite vie. Et je pense que vous avez un peu coupé les ponts parce que vous êtes un peu mal en fait. Hein. Comme je vous ai dit au tout départ, vous vous rendez responsable. Vous vous accusez personnellement des erreurs que vous avez pu faire. Et du coup, vous avez un peu coupé les ponts avec le monde. Et Water Violette, bien sûr, elle va vous remettre dans le flot de la vie. Voilà. Peut-être devez-vous vous confier, arrêter de garder ses secrets et de vous confier à quelqu'un en qui, évidemment, vous pouvez avoir confiance pour un peu vous décharger émotionnellement. Water Violette, c'est l'eau, c'est aussi les émotions, comme dans le tarot. Mais voilà, ce sont des petites fleurs qui sont là, qui ont aussi besoin de s'ouvrir quand il y a un grand rayon de soleil, de continuer à croire en la vie, déjà, mais à croire en l'être humain aussi. Parce que je sens, comme je vous ai dit, vous vous êtes bien fait avoir et vous avez un peu perdu foi en l'être humain. Mais un cas n'est pas l'autre. Et ne mettez pas tout le monde dans le même panier. Hein. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Donc cette fleur peut vous aider à vous reconnecter aux gens. Et au point de vue des huiles, on a éclairé. On a souvent, dans mes guidants, j'ai souvent cette fleur. Je trouve qu'elle est géniale. Parce que justement, je vous ai dit que ça allait aller mieux, vous alliez en sortir et que la vie allait être plus cool. Voilà, vous allez retrouver, vous allez de nouveau être éclairé, vous allez retrouver un peu ce soleil dans votre vie. Voilà, en faisant, je m'en suis sortie. Oula,
C'est le déluge à l'extérieur chez nous. Allez, je reviens à mes moutons. Oula, il y a de l'orage. Bon, je n'aime pas ça du tout. Ce n'est pas grave, je continue ma guidance. Excusez-moi. Oui, je continue. Éclairé. Affirmation, je peux accomplir tout ce que je veux en croyant en ma lumière intérieure. Vous voyez, reconnectez-vous à vous-même, s'il vous plaît. Et pardonnez-vous surtout, si vous avez fait des erreurs. Le romarin, l'encens, la mélisse et le bois de santal peuvent franchement vous aider pour retrouver cette lumière intérieure. Voilà. Je suis parfaitement consciente que tous mes désirs seront réalisés au bon moment. Voilà. Et puis je vous dis, ce qu'il faut en retirer de cette situation, c'est les erreurs à ne plus commettre. Voilà. Allez, au sentimental maintenant, les scorpions. Et je commence par les célibataires. Surprise pour les célibataires. Cool, ça veut tout dire. Surprise. Bon, on va quand même regarder si c'est une bonne ou une mauvaise. Hein. Oui, il faut rester ouvert à tout. Est-ce que c'est la surprise de l'amour de votre vie qui arrive? Je pense que oui. Hein. Ah, aussi quelque chose qui me vient. Vous allez peut-être être surpris en amour parce que vous allez flasher sur quelqu'un qui vous pensiez qu'il ne vous attirerait pas. Vous allez être agréablement surpris par ça. Retenez-le. Adultère et maladie. Surprise. Alors, pourquoi surprise? Parce que vous en avez ras-le-bol de toujours vous faire avoir. On en revient encore dans ce truc de s'être fait leurrer, de s'être fait tromper. Voilà. Vous n'en pouvez plus. Vous ne savez pas ce que vous faites, vous demandez à l'univers, mais qu'est-ce que je fais pour toujours tomber sur le même genre de personne? Tout est rose, tout est violette, et puis je me fais avoir. Voilà. Ça, c'est le sentiment que vous avez pour l'instant. Mais vous avez la surprise. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que vous allez sûrement flasher sur quelqu'un auquel vous ne vous attendiez pas du tout. Mais surtout, laissez-vous aller. Laissez la chance. Parce que tout le monde n'est pas pareil. Et je pense que le fait de sortir un peu de votre zone de confort et d'accepter dans votre vie un genre, je n'aime pas dire un genre de personne, il n'y a pas de genre de personne, un certain type de personne auquel vous n'auriez pas pensé, eh bien, ça va vous ouvrir à autre chose, avec plus de possibilités. Et nous avons quoi? Résultat positif. Oh, merci les anges. À ce moment précis, tu sèmes les graines de ton avenir à travers tes pensées, tes sentiments, tes croyances et tes attitudes. Que ce soit à travers l'amour, la peur ou l'indifférence, tu crées toujours quelque chose. Alors, rappelle-toi de nourrir de positif tes pensées, tes croyances et tes attitudes afin d'obtenir un résultat positif. Donc, je vous confirme, les scorpions célibataires, qu'il est temps de mettre derrière vous vos mauvaises aventures, vos mauvaises expériences, et ne pas s'imaginer que vous allez chaque fois vous faire tromper, vous faire avoir, etc., etc. Laissez de la place aux nouveaux, aux surprises. Oui, tout est possible. Non, c'est pas fini. Oh, j'ai eu peur avec cet orage. Je m'y attendais pas du tout. Ça, c'est la carte pour les scorpions en couple. Bague et cadeau. Ben, décidément, c'est cool, hein? Bague et cadeau. Cadeau, surprise, c'est un peu kiff-kiff bourricot, la bague. Ouh, vous êtes ensemble depuis un certain temps, mais vous n'avez pas encore officialisé. Et il y a des demandes en mariage, des officialisations. Et on me dit aussi nouvelle maison. Pourquoi? Parce qu'il y a officialisation, parce que vous avez besoin d'un document officiel peut-être pour une maison, et cette maison vous l'attendiez depuis longtemps. C'est ça peut-être le cadeau aussi. Vous voyez, waouh, tout vient en même temps et c'est le grand bonheur. Oui. Pour vous aussi, je vais chercher deux petites cartes de lumière.
protection en plus. Que demander de plus? La protection sur ce que je viens de vous dire. Et la chance. Oh oh. Et les couples. Allez, hein, on y va. On signe. La bague, c'est aussi une manière d'un contrat. Et je ne sais pas pourquoi je reviens encore avec ce bâtiment, cette maison. Vous cherchez un nid d'amour et vous allez le trouver. Voilà, un nid, une maison, un bâtiment, n'importe quoi, où vous allez vous sentir bien, en protection, en sécurité et en plus avec de la chance autour. Voilà, vous allez vraiment trouver un bel endroit. Pour d'autres, ou demande en mariage, etc., que vous attendiez depuis trop longtemps, et là, voilà, la chance vous sourit. Et pour vous aussi, le fait de se marier est aussi une forme de protection. Voilà. Oh, que d'amour! Que d'amour, que d'amour! Allez, un petit... Ben le voilà aussi. Et nous avons créativité pour vous les couples. Nous, tes messagers angéliques, sommes là pour t'aider à déverser le potentiel infini de créativité que tu possèdes. Écoute les murmures de l'amour à l'intérieur de ton cœur, car nous communiquons avec toi à travers tes sensations et tes émotions. Laisse ta peur et ton appréhension s'envoler et exprime la source infinie de créativité qui t'appartient. Amuse-toi et autorise ton enfant intérieur à révéler sa véritable nature. Tout t'est permis. Avec la protection, avec la chance, avec toute la joie, le bonheur qui ressort là du côté des couples, oh, comment ne pas s'amuser? On en revient quand même aussi au fait des 2 cartes de fête. Waouh, il y a quand même une très belle énergie de fête pour vous les scorpions en fin de période, fin mars, début avril. Pour vous tous, dirais-je. Mais oui, voilà, je vous ai dit au départ que vous allez vous retrouver dans un sentiment, dans une vie plus douce, une vie plus rose, plus calme et tranquille. Et je pense vraiment que ce soit dans n'importe quel cas de figure dans votre vie, que fin de mars, début avril, vous allez vous retrouver dans cette paix intérieure et ce bien-être. En tout cas, je vous le souhaite. Plein de paillettes magiques. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté. Je vous retrouve très vite avec les guidances du jour. Merci beaucoup.